السلام عليكم ورحمة الله. إذا الآن نمر لجزء آخر، يعني الدراسة النظرية. Bon, maintenant, si vous le permettez, passons à l'étude de l'étude théorique. Après, on verra la solution de l'équation différentielle, etc., etc., la méthode de l'air, tout ça. C'est-à-dire, nous, on a déjà une donnée, c'est l'étude expérimentale. On a la courbe, on a tout ce qu'il faut pour on verra ces résultats qu'on a trouvés dans l'étude expérimentale, on va voir théoriquement. Bon, passons à la défilement. Bon, maintenant, allons-y. Donc, nous, lorsqu'on a, il faut faire attention, on a un corps. D'accord? En général, on a prendre l'habit. Donc, le sens du mouvement, c'est en bas. S'il est en bas, donc on va prendre Z vers le bas. D'accord? C'est pour simplifier. Pour simplifier les choses. Donc là, c'est la Z. Nous, on a pris X, je pense. Non, on a pris X. Donc, Z. Donc, Z, en général, on met Z, mais c'est dans notre expérience, il n'y a que X et Y. Donc là, voilà. Donc, si c'est K, nous, on a CI. Donc, normalement, là, dans le fluide, donc ça, c'est le corps S. Donc, il est soumis à son poids et à la poussée d'Archimède, FA. Et puisqu'il y a une vitesse, donc là, j'ai une force de frottement. D'accord? Alors, normalement, comme d'habitude, on applique la deuxième loi donc là. Donc, système étudié. Ça, c'est la cassette. C'est le corps S. La B. Là, bilan des forces. Donc, dans les bilans des forces, on a le poids. C'est à distance. C'est le poids. Si vous voulez à distance, c'est une force à distance. Et là, on a FA. Poussée d'Archimède. Vous connaissez la relation. Et on a F de frottement fluide. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que donc j'applique? Deuxième loi de Newton. Donc c'est P plus FA plus F égale à MAG. Bon, puisqu'il est donc, je l'appelle MA. D'accord? C'est la même chose. AG. Donc faites attention. Donc je vais écrire vectoriellement. Donc P, est-ce qu'il est suivant? Il est suivant K. Donc c'est égal à M, G, K. La poussée d'Archimède, FA, est égale. Donc, c'est moins, c'est souvent moins K, FA, donc moins K, fois la masse du fluide déplacé fois G, d'accord? Qui est égal. Moins, si vous voulez, vous avez ρ du corps et ρ du fluide. Si on voulait là, j'ai ρ de corps, d'accord? De corps, par exemple, l'acier, fois V du corps, de l'habit, comme vous voulez, là, l'habit, une bille. Donc, maintenant, une bille, l'habit.
fois G, K. F est égal à moins ρ du fluide, d'accord, fois V du fluide déplacé, c'est le volume de la balle. C'est le volume de la balle fois G fois K. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc voilà la deuxième. Qu'est-ce qu'il me reste? Le frottement. Frottement, il est opposé à la vitesse. Regardez la vitesse suivante. K, c'est moins K. Donc c'est moins K. Donc ici, il y en a qui, le coefficient de proportion, il y en a qui mettent K, qui mettent n'importe. Donc V. V, c'est la vitesse. Donc j'ai vu ici, petit v, c'est volume. D'accord? Faites attention. C'est volume. Grand V, vitesse. J'espère qu'on ne verra pas ça. Alors, donc c'est F. Donc là, projetons sur OZ. Parce que le mouvement, il n'y a que suivant OZ. Il n'y a pas rien, il y a rectiligne. Donc j'ai MA. A, là, c'est suivant AZ, c'est AG, c'est MA égale P. Donc MAK, puisqu'il y a le mouvement que sur K. Donc il y a P, c'est M, c'est P, si vous voulez, suivant K, moins FA, K, moins F, K. Donc vous voyez très bien, j'enlève K, ça va me donner MA égale MG, d'accord, MG, FA, on a dit c'est moins, donc c'est moins, ρ, ou bien on laisse la masse, F déplacé G, d'accord, moins lambda fois V. Donc c'est qu'est-ce que j'ai dit? Là, j'ai fait la projection suivant Z. Regardez, le poids, il est posé, il est là. Le poids, il est suivant. Donc, K, FA, elle est négative. Donc, de l'autre côté, petit f, elle est négative, c'est de l'autre côté. Voilà. Je divise par M. Regardez, je divise par M. M de la bille. Donc, ça va me donner A qui est égal à d de V sur dt. C'est ce qu'on sait. Égal G moins M du fluide déplacé sur petit m de la bille fois G moins lambda sur M fois V égale G facteur de 1 moins M de fluide déplacé sur M, d'accord, moins lambda sur M fois V. Donc, on note ça, c'est grand A, et là, c'est grand B. D'accord? Faites attention. Je vais faire l'état. Là, c'est N. Je ne sais pas. D'accord? Faites attention. Ça, N. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que la vitesse, s'il est faible, je mets N est égal à 1. S'il n'est pas faible, c'est N est égal à 2. Donc, on va laisser nous N. Après, on verra ça. C'est N. Donc, qu'est-ce que l'équation différentielle? Ça, c'est l'équation différentielle en V, bien sûr. En V, c'est d de V sur dt égale à A moins B V à la puissance n. Voilà votre
notre équation différentielle. D'accord? J'espère que vous savez très bien comment ça marche. Donc A égale, vous pouvez avoir une forme, donc M moins MF, fluide déplacé sur M de la bille, fois J. D'accord? Et B égale à lambda sur petit m. Voilà, là, si vous voulez. Donc, A, si vous voulez regarder là, donc je vais prendre donc on a dv sur dt, dv sur dt est égal à A moins B Vn avec A égale M du corps de la bille moins M du fluide déplacé sur petit m fois J. D'accord? Égal. Si vous regardez, comme on a dit, c'est 1 moins M fluide déplacé sur M fois J. Ici, si vous remarquez très bien, la masse du fluide déplacé, c'est 1 moins ρ du fluide, d'accord, fois V déplacé, c'est le volume de la bille, sur ρ de la bille, fois le même volume, VB, fois J, égale, donc A égale 1 moins ρ du fluide sur ρ de la balle, du fluide, fois J. D'accord? Voilà. Donc, il suffit d'avoir, si vous ne voulez pas faire le calcul du volume, donc il n'y a pas de problème. 1 moins ρ du fluide sur ρ de la balle fois J. Voilà. Ça, c'est A. On a dit B. B égale à lambda sur M. Donc, pas de problème. Donc, et on a un petit problème sur N égale 1 ou 2. Pour notre cas, on a N égale à 1. On a la vitesse faible. Bon, expérimentalement, c'est à peu près égal à 1. Parce que, pour notre cas, donc, la vitesse, elle est à peu près faible. Voilà, donc, on a trouvé maintenant la vitesse, l'équation différentielle. Bon, de l'accélération, de la vitesse. Donc, c'est l'accélération, c'est dv sur dt en fonction de, c'est l'équation différentielle pour la vitesse. Donc, après, donc dans la partie prochaine, on va aborder la résolution de cette équation. Merci.